Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. bouilloires électriques sont très populaires en raison de leur capacité à faire bouillir l'eau rapidement par rapport aux bouilloires traditionnels, ce qui permet un gain de temps considérable. Mais la formation de calcaire due à la forte concentration de minéraux dans l'eau réduit les performances, le goût de l'eau est là. Durée de vie de l'appareil. Un nettoyage régulier de la bouilloire électrique est nécessaire, car il permet de préserver la fonctionnalité de l'appareil et d'augmenter sa durée de vie. Il est donc nécessaire de comprendre exactement comment nettoyer la bouilloire du calcaire. Cause de la formation de calcaire et sécurité pour l'organisme. La formation de calcaire est causée par une eau contenant de fortes concentrations de calcium et de magnésium. Le calcaire est un dépôt dur et insoluble de couleur blanc laiteux, souvent appelé carbonate de calcium. En règle générale, le calcaire est affecté par les chauffages, les vieilles canalisations, les tuyaux de chauffage central, les bouilloires. La formation du tartre est due à l'évaporation de la partie liquide de la solution et à la précipitation subséquente de sels minéraux. Le calcaire et la santé. Le calcaire n'affecte pas la santé, car la faible quantité de minéraux dissous dans l'eau ne passe pas là. Dose journalière admissible. De plus, selon des études, le calcaire devient une source de calcium et de magnésium chez les personnes présentant une carence en ces éléments. Il convient de rappeler que toute eau minérale contient une forte concentration de divers sels et que son utilisation est associée à un effet favorable sur l'organisme. De plus, l'Organisation mondiale de la santé et les résultats d'études nationales n'ont révélé aucun effet négatif. À noter. Pour évaluer le niveau de dureté de l'eau, on utilise un test de mousse de savon fait maison. Placez une petite quantité de savon dans une bouteille à moitié remplie d'eau du robinet et agitez vigoureusement. L'apparition de mousse indique une faible teneur en minéraux, la turbidité une forte teneur en ions. Composition chimique du calcaire. Le calcaire est un dépôt blanc, sale, ressemblant à de la craie, situé sur la surface intérieure de la bouilloire. Scientifiquement, le calcaire est une accumulation de carbonate de calcium et d'autres sels. Lorsque l'eau s'évapore, un nombre important d'éléments chimiques lourds se précipitent, formant des composes denses entre eux et se déposant sur toute la surface. Le taux d'accumulation des sédiments augmente considérablement au fur et à mesure que la plaque s'accumule. Utilisation efficace de substances improvisées. L'acide citrique, cet additif alimentaire, est largement utilisé en cuisine et dans la vie quotidienne. En raison de ses propriétés chimiques, il forme des composes chelates avec le calcium et le magnésium présents dans le calcaire. Ce mécanisme permet de comprendre comment détartrer une bouilloire avec de l'acide citrique. Il faut chauffer la solution pour accélérer la réaction de liaison avec les minéraux et la laisser reposer un certain temps pour que le processus soit complet. Pour préparer une solution de citron et d'acide citrique, vous devez suivre la recette. Pressez le citron et versez le jus dans elle. Ou coupez-le en tranches et placez-le dans un récipient contenant de l'eau. Le mélange doit être composé d'environ 500 ml d'eau et de 30 g d'acide et jus citrique. Remplissez ensuite la bouilloire avec la solution. Faites bouillir l'eau et laissez-la infuser pendant environ 1 heure. Il est nécessaire d'égoutter l'eau, d'enlever les restes de tartre, en l'essuyant avec un chiffon humide imbibe d'une petite quantité de bicarbonate de sodium. Avant l'utilisation, rincez la bouilloire au moins 4 à 5 fois avec de l'eau fraîche. La solution est utilisée pour le nettoyage si les instructions du fabricant de la bouilloire indiquent que le vinaigre peut être nocif. Après avoir déterminé comment nettoyer rapidement la bouilloire avec de l'acide citrique, vous devriez passer à des méthodes moins populaires. Informations complémentaires. Le citron peut être remplacé par la chaux, qui contient également une grande quantité d'acide réagissant efficacement avec le calcaire. Vinaigre et bicarbonate de soude. Comment éliminer efficacement le calcaire dans la bouilloire en utilisant des solutions d'acide éthanoïque et de bicarbonate de soude de manière rapide. Pour préparer la solution, vous devez mélanger 100 ml de vinaigre d'une concentration de 70% et 50 g de bicarbonate de soude. Versez le tout dans la bouilloire et faites bouillir, car le mélange se dissout plus facilement et éliminez plus efficacement le calcaire.
Lavez ensuite plusieurs fois à l'eau et essuyez avec un chiffon propre. Information complémentaire. Si le tartre n'est pas éliminé, il est recommandé de préparer une solution concentrée de vinaigre et de la laisser agir toute la nuit. Autre. Le nettoyage de la bouilloire peut se faire séparément avec du vinaigre et de la soude. L'algorithme de préparation des solutions est similaire pour toutes les substances. Le vinaigre de cidre de pomme est également utilisé contre le calcaire. Pour s'en débarrasser autrement, on peut utiliser des boissons fortement gazeuses telles que Fanta, Coca-Cola, Sprite. Avant de remplir le récipient, il faut ouvrir la bouteille et attendre l'évaporation de l'acide carbonique. Ensuite, il faut faire bouillir, rincer abondamment et essuyer avec un chiffon propre et humide. Il est préférable d'utiliser du Sprite, car il ne contient pas de colorant susceptible de tacher la surface intérieure. Substance commerciale spécialisée. Il existe des détartrants spéciaux, car il n'est pas toujours possible de détartrer une bouilloire à l'aide de remèdes populaires. Il s'agit de composés acides, en particulier l'acide chlorhydrique, capable de dissoudre les composés carbonates alcalins présents dans les dépôts, avec formation de dioxyde de carbone et de sel soluble dans l'eau. Attention! Les substances à forte concentration d'acide provoquent souvent des brûlures chimiques de la peau et des yeux. Il convient donc de les utiliser avec prudence, en respectant les mesures de sécurité prescrites dans le mode d'emploi. En cas de contact avec les tissus rincés abondamment à l'eau, consultez un médecin si nécessaire. Les principales substances entrant dans la composition des moyens destinés à éliminer le problème sont les acides, acétiques, citriques, glycoliques, formiques, phosphoriques, sulfamines, chlorhydriques. De nombreuses entreprises proposent sur le marché des acides inhibes, caractérisés par un effet moins agressif sur la surface intérieure du mur. Nuances de nettoyage en fonction des matériaux. Connaître les caractéristiques de certains matériaux utilisés dans la fabrication de la cuve permet de réduire statistiquement la probabilité de dommages. Il existe plusieurs façons de se débarrasser du tartre qui apparaît dans les bouilloires fabriquées en différents matériaux. Le métal. Malgré la durabilité du matériau, l'exposition prolongée de la bouilloire en métal à des substances fortes entraîne une augmentation de la formation de plaques. Il est donc recommandé d'utiliser des remèdes populaires. Avant d'enlever le tartre de l'acier inoxydable, maintenez le plat dans de l'eau diluée avec du vinaigre pendant 1 à 2 heures. Recommande. Céramique. En raison de sa plus grande résistance aux sels de calcium et de magnésium, la surface d'une bouilloire en céramique est beaucoup moins susceptible d'accumuler des sels. Par conséquent, les dépôts ont tendance à être observés au-dessus de l'élément chauffant, ce qui est utile pour localiser le problème. Ce type de dépôt nécessite également une approche prudente en matière d'élimination, des remèdes populaires devant être appliqués. Plastique. Il est fortement déconseillé de nettoyer une bouilloire en plastique à l'aide de vinaigre. Les dommages causés à la paroi entraîneront des réactions chimiques avec les sels de l'eau et la libération de toxines, ce qui aura des effets néfastes sur la santé. L'email. Contrairement à certains types de bouilloires électriques, les bouilloires émaillées sont moins exigeantes en ce qui concerne l'utilisation de produits de nettoyage. Cependant, la règle principale, éviter le contact prolongé avec l'acide, s'applique également à ce type de bouilloire. Plus d'informations. Le calcaire dans la bouilloire ou le robinet est souvent la partie émergée de l'iceberg. Une dureté élevée de l'eau augmente la probabilité de taches blanches sur la vaisselle, réduit la durée de vie des appareils en contact avec l'eau, cafetière, lave-vaisselle, fer à repasser, machine à laver, chauffe-eau et autres. Interdit pendant le nettoyage. Le nettoyage de l'élément chauffant doit être évité car la couche protectrice spéciale peut être enlevée. Il est interdit d'essayer d'enlever les dépôts mécaniquement. Cela endommagerait la surface interne, ce qui nuirait au bon fonctionnement de l'appareil. Ne pas nettoyer à l'aide d'une exposition prolongée à des substances agressives. Après avoir nettoyé les parois intérieures pendant le rinçage, il est interdit d'immerger complètement la bouilloire dans l'eau, car le risque d'endommager l'élément chauffant augmente, ce qui affecte négativement la durée de vie et les performances de l'appareil. Prévention du calcaire. Le calcaire apparaît dans la bouilloire lorsque de l'eau dure riche en minéraux s'évaporer en laissant des sels minéraux.
Vous pouvez empêcher la formation de calcaire dans votre bouilloire en la rinçant simplement après chaque utilisation et en la séchant soigneusement. Pour une solution plus pratique, appropriée et à long terme, il est recommandé d'acheter un adoucisseur d'eau, qui transforme l'eau dure en eau douce en filtrant et en absorbant les minéraux. Comme il s'agit d'un achat coûteux, il est recommandé de l'installer lorsque la dureté de l'eau est supérieure à 4,9 J. Conclusion. L'utilisation des méthodes simples énumérées ci-dessus vous permettra de conserver votre bouilloire électrique en bon état de fonctionnement pendant longtemps. Bien qu'en règle générale, le nettoyage et le détartrage doivent être effectués tous les 2 mois, il est possible d'en augmenter la fréquence. Cela est dû à la différence de dureté de l'eau chez les habitants de différentes régions et conditions de vie. Avant de nettoyer la bouilloire du calcaire par des méthodes chimiques, vous devez vous munir d'une protection pour les mains. Il ne faut jamais oublier qu'une bouilloire propre réduit la consommation d'énergie, augmente la durée de vie et rend les boissons cuites savoureuses et inoffensives.